Les amis du signe du Scorpion, bonjour, c'est avec vous que je termine mes guidances relationnelles, donc pour le mois de mars. Moi avec autrui, que autrui ça soit un partenaire sentimental, que autrui ça soit un collègue de travail, que autrui ce soit un lien familial, une situation, c'est mes interactions avec autrui que je vais examiner dans ce tirage qui peut vous intéresser. Même si c'est une guidance générale, il peut y avoir des messages pour vous si dans le signe du Scorpion, vous avez votre soleil, bien entendu, votre ascendant aussi. Si c'est l'aspect vie intérieure qui vous intéresse, vie émotionnelle, votre lune en Scorpion peut aussi être interpellante. Et si c'est uniquement l'aspect sentimental, à ce moment-là, Vénus en Scorpion peut vous parler. Les cartes peuvent vous parler de votre vie sentimentale si votre Vénus est en Scorpion. Donc la différence entre Vénus, ça sera surtout le côté relationnel, amoureux, si vous voulez, alors que la Lune, ça sera le développement personnel, vie spirituelle, inconscient. Voilà, c'est la petite différence qu'il faut faire. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pour ce mois de mars, pour les Scorpions, ce qui se passe en face des Scorpions et comment ça s'articule entre les Scorpions et ce qu'ils ont en face. Alors, vous êtes où? Magnifique, vous êtes ici en monde à l'endroit. En face de vous, on a une roue de fortune, force inversée et lune inversée en bas. Ok. En bas, ça veut dire... Donc, je tire les cartes face à vous, d'accord? Donc, vous êtes en monde à l'endroit et la lune est inversée pour vous. Vous me semblez à l'aise dans une situation qui n'est pas si agréable que ça. La force inversée me montre que il y a une situation à gérer, que ça vous demande quand même force et courage. Parce que autant quand l'arcane 11 est à l'endroit, on voit que ce personnage, il gère son lion intérieur très facilement, du bout des doigts. Autant là, ça veut dire que vous avez plus de difficultés à gérer votre émotionnel, à gérer ce que vous ressentez au-dedans de vous. Peut-être même, je le sens comme ça, que ça peut vous déborder. Que le lion peut nettement avoir le dessus sur vous. Le lion, c'est vous. Hein. Le lion, c'est cette partie de vous que vous sentez rugir en vous. Et il se peut que là, le rugissement vous assourdisse. C'est ce que me dit la lune inversée, en fait. C'est pas facile à vivre, cette situation, intérieurement. Extérieurement, vous gérez magnifiquement. Après, c'est vrai que c'est le signe du Scorpion, on est là en plein dedans, qui est tellement habitué à côtoyer la noirceur, l'excès. C'est le Scorpion, il peut se piquer lui-même, hein, c'est avec son Scorpion intérieur, son monstre intérieur. Tellement habitué à ça, que à la limite, voilà, vous êtes à l'aise, même si la situation ne l'est pas du tout, même si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous êtes tellement habitué à pas être bien avec vous-même que vous savez, vous le connaissez, ce lion intérieur. Donc voilà. Alors en face de vous, on a une situation avec la roue de fortune à l'endroit qui est en pleine évolution, qui est en prise de conscience, qui est, on va voir, qui peut bouger. Et peut-être que ce que vous supportez pas bien, c'est que justement cette roue de fortune, elle n'est pas sur vous, elle est en face de vous. Ça veut dire que c'est pas vous qui avez la main dans la situation. Et ça, pour un Scorpion, ça peut être particulièrement mal vécu. De ne pas pouvoir avoir d'emprise sur une situation. Mais dans le sens positif, avoir d'emprise, ne pas pouvoir la faire évoluer de la manière que je pense être la plus juste. Et ça peut être particulièrement mal vécu, parce que peut-être avec la lune inversée, que ça vous renvoie à des périodes de votre vie, donc
hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ça vous renvoie peut-être à des mémoires dont vous n'avez aucun souvenir parce qu'elles sont soit intra-utérines, soit carrément karmiques. Donc ça vous met mal à l'aise en profondeur de ne pas gérer cette situation, de ne pas pouvoir la faire avancer comme vous voulez. Mais vous êtes tellement habitué à des difficultés et à votre tempérament compliqué que ça ne vous empêche pas de vivre de manière tout à fait agréable. On va approfondir de suite. Je brasse 22 fois un tarot complet. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. À côté du monde inversé, pour clarifier ou pour complexifier, on a la maison Dieu inversée. Effectivement, la situation vous déstabilise. Cette situation d'attente, quelque part, vous déstabilise. La maison de Dieu, vous savez, c'est le corps physique. Et après, bon, vous cachez bien votre jeu. Enfin, vous cachez bien. C'est pas une question de cacher. C'est question que ce que je sens là, c'est que l'idée que vous pouvez avoir, même si j'ai des difficultés intérieures, même si j'ai des hauts et des bas dans mon moral, dans mes motivations, même si j'ai tout ça en moi, je suis pas obligée d'en faire profiter les autres. Voilà. J'ai assez d'expérience, j'ai assez de vécu, de maturité, d'intelligence, de sagesse pour vivre une vie agréable, même si à l'intérieur c'est compliqué. Et même si, voilà, même si j'ai mal au dos, même si, je sais pas, moi j'ai des rhumatismes, même s'il y a des matins je me lève, j'ai plutôt envie de me tirer une balle que continuer la journée, même si, vous voyez tout ça, bon, ça ne m'empêchera pas de vivre. J'ai fait avec. J'ai fait avec, je fais avec et je ferai encore avec. Mais bon, le fait entre nous, bon, on voit bien que c'est pas facile tous les jours. Mais le monde prend le dessus, si vous voulez, sur la maison Dieu inversée. Et je vais me faire pourrir dans les commentaires, mais c'est pas grave. Et 21 et 11, ça nous fait 32. 32 c'est 3 plus 2, ça fait 5. Donc c'est le pape. Donc ça veut dire que vous continuez à savoir que, ok, là pour l'instant c'est compliqué, mais ça va passer, je vais passer à autre chose. Si je suis malade, eh ben, je vais trouver un traitement. Si c'est incurable, eh ben, ça fait rien, je vais vivre le temps que Dieu me donne de vivre, et c'est pas pour autant que je vais vivre mal. Voilà, j'ai foi dans ma capacité de résilience, parce que maintenant je me connais. C'est ça que ça me dit. Et oui, 7 d'épée, c'est exactement ce que je viens de faire là. Ce 7 d'épée, c'est voilà, c'est le verbe guérisseur. C'est le verbe, la parole, la pensée qui en 7 est oui, guérisseuse. Qui, c'est pas qu'elle voit le bon côté des choses, attention, c'est pas ça. Parce que moi, la méthode Coué, j'y crois pas du tout. C'est la sagesse, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Et qui dit, ok, on va aller au-delà. Je vais aller au-delà de ça. C'est pas ça qui va m'arrêter. Ça va peut-être arrêter ma situation matérielle, mais moi, ça va pas m'empêcher d'être qui je suis et de profiter de tout ce que j'ai actuellement, là, dans l'instant présent, pour être le plus heureux ou la plus heureuse possible. Voilà. Alors oui, en face de vous, ok, hein, 10 de bâton inversé. Donc la situation en face de vous, pour l'instant, elle ne bouge pas. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et j'ai même l'impression que c'est pire que pas bouger. Que ça s'enfonce en fait.
Alors, que la personne, alors si c'est une personne, que la personne en face de vous, elle s'enfonce. Dans quoi? Je ne sais pas. Dans l'indécision, dans la non-prise de décision, dans la non-action. Si c'est une personne avec ce 10 de bâton inversé, on voit que la personne, elle... bon, déjà, c'est un 10, donc ça fait un moment qu'elle est dans cette attitude, posture, et que ça va changer. Voilà, elle arrive au bout de ça, mais pour l'instant, elle n'y est pas. Et que cette situation, c'est compliqué pour la personne en face, très compliqué. On est sur du bâton, c'est compliqué émotionnellement, c'est compliqué inconsciemment, c'est compliqué au-dedans d'elle, au-dedans de la personne, si c'est du sentimental. Hein. Alors après, cette lune inversée, elle est clarifiée par une impératrice. Ça, c'est très fort par contre. Hein. Et si on fait un peu de numérologie, 18 et 3, ça nous fait 21, ça nous fait le monde. Moi, j'ai l'impression, là, que ça va évoluer dans un sens positif. Lentement. Parce que en face de vous, la personne se noie quelque part. Elle se noie dans un 10 de bâton. Elle se noie en elle-même. Dans des doutes, des questionnements, des prises de tête, Et c'est un mélange, là je sens un mélange, c'est pas seulement intellectuel, c'est pas que des questions, c'est aussi peut-être un sentiment indéfinissable qui fait que je me demande si c'est bien ou pas de franchir le cap. Vous posez pas la question. Vous savez. La personne en face, elle n'a pas cette sensation de... Ou alors elle l'a, mais elle en a très très peur. Cette sensation de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, pour soi. Voilà, savoir ce qui est bon pour soi. J'ai l'impression que la personne en face, elle a du mal avec ça. Alors que bon, vous n'avez pas de mal avec ça. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Donc cette situation, elle avance doucement, mais sûrement. S'il n'y a personne en face, si vous avez un projet, si vous avez une idée en tête, je vous dirais que en face, si vous attendez une opportunité, elle ne va pas venir. Ça sera à vous à la créer. Il n'y a rien de concret qui arrive en face, c'est ce que je veux vous dire. Et ce n'est pas la peine d'attendre que l'univers vous envoie la solution, le bon travail, la bonne idée, non, ça ne viendra pas de l'univers, en tout cas au mois de mars. Mais la lune et l'impératrice, ça me dit que dans cette situation qui n'avance pas du tout, qui ne vous donne pas l'opportunité que vous attendez, au cœur même de cette attente stérile, va émerger une idée extrêmement prometteuse et va émerger la solution quelque part. Donc vous avez la carte du succès et en face de vous, on a le silence. En face de vous, on a le silence. Probablement, on va rester dans l'idée de non sentimentale. Probablement que vous avez déjà des retombées positives, parce que nous dit le succès, hein, de ce que vous avez entrepris. Là, vous avez entrepris une activité, une posture, une nouvelle attitude. Peut-être une remise en mouvement de votre hygiène de vie. C'est
c'est peut-être pas évident, c'est peut-être ça vous fatigue, ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande, maison Dieu inversée, ça vous demande une discipline dans l'effort, dans la régularité, dans le côté presque douloureux. C'est comme si vous faisiez une activité qui vous fait mal, enfin qui vous fait mal, qui vous... je pense à un sculpteur par exemple, vous voyez, tellement qu'il sculpte, il y a un moment où il en a mal aux mains. Un sportif, tellement il ferait de la remise en forme, il en a mal dans ses muscles. Mais vous savez pourquoi vous faites ça, et c'est un succès ne serait-ce que pour vous, en fait. Mais par contre, vous surfez sur ce succès, donc continuez à faire ce que vous faites. En face de vous, bon, on a le silence, donc il ne se passe pas grand-chose. Donc n'attendez rien en ce mois de mars, rien ne va venir de l'extérieur. Donc si c'est une personne à ce moment-là que vous avez en face et à laquelle vous pensez, cette personne, elle est voilà, presque perdue dans ses rêves. Peut-être qu'elle est silencieuse pour vous dans la situation, mais ce que je sens là, c'est qu'elle est presque trop dans l'intériorisation. Vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui est en train de se demander « mais que me disent mes guides? Que me dit le ciel? Que me dit mon être intérieur ?» qui se perd un peu dans des... J'ai l'image de quelqu'un qui fait beaucoup, vous savez, des techniques New Age, genre chamanisme, communication, sortie corporelle, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut... Voilà, et qui quelque part, en remuant, en essayant de clarifier tout ce qu'il y a en elle ou en lui, peut s'y perdre. Vous savez, à force de remuer la vase pour nettoyer, purifier, etc., il y a un moment où il faut arrêter de remuer la vase. Voilà, il faut la laisser se poser au fond et il faut passer à autre chose. Mais la personne, là, elle est en train de remuer son inconscience et ça n'en sort plus, quoi. Et on a la carte de l'inspiration. C'est ce que je vous disais là. J'ai l'impression que de ce silence, de cette... vous allez être inspiré. Et que cette inspiration va vous donner les moyens de sortir lentement, d'avancer dans une situation qui là, c'est pas que ça avance pas, c'est que ça avance très lentement. Très, très, très lentement. Ça serait un peu comme une grossesse, si vous voulez. Et puis là, on a dépassé la date d'accouchement. On est au-delà du terme. Alors vous allez dire, quelle idée ça va me donner? Je ne sais pas. Ça va vous inspirer quelque chose. Alors, il y a une idée d'esthétique, on a une idée de beauté, on a une idée de féminité, on a une idée de réceptivité, puisqu'on a la lune et la lune, on a la femme et la femme. Oh, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en osmose avec autrui, avec la personne à laquelle vous pensez, avec je ne sais pas si vous voulez vendre des choses avec les clients que vous avez en face. Vous allez vous mettre à leur place et en vous mettant à leur place, vous dire, si moi j'étais là, qu'est-ce qui me séduirait? Qu'est-ce qui me donnerait envie? Et on a la carte de la maison. Et ici aussi, on a une maison. Qu'est-ce qui me donnerait envie? Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ces deux cartes, elles vont ensemble, en fait. Comment est-ce que ça peut vous parler, ça? J'ai cette idée que vous vous mettez
c'est comme si vous arriviez à lire, à faire pas de la télépathie, mais à rentrer dans le... Ah. Vous voyez la personne en face, elle est ici, il y a écrit le silence, et on voit, je ne sais pas si on voit bien, on voit quelqu'un qui fait de la méditation, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que vous allez comme... pas communiquer avec cette personne de manière télépathique, c'est pas du tout ça, mais vous allez percevoir ce que perçoit la personne. Avec un espèce de sixième sens, avec une inspiration, avec une intuition. C'est comme si vous arriviez à capter ce qui peut séduire la personne en face, si on est dans du sentimental. Mais la séduire, vous voyez, l'attirer à vous, mais avec cette idée de l'attirer à vous et de la sortir, comme quelqu'un qui s'enfonce dans des sables mouvants, ou des sables émouvants, là. Et vous avez cette inspiration pour la tirer de ces sables émouvants, de ces sables mouvants. Je n'ai pas fait exprès. De la faire ressortir de ça. Et si c'est des produits que vous voulez vendre, si c'est une histoire de commerce, si c'est professionnel, vous allez presque trouver ce que les personnes ont envie, ce dont elles ont envie avant même qu'elles en aient envie. Vous allez leur donner envie, vous allez les séduire avec quelque chose qui peut avoir un rapport avec la maison, l'immobilier, la décoration, la construction, la maison, quoi, tout ce qui concerne une maison, la santé de la maison, la santé de l'habitat, ça m'amène dans de ces trucs. Avec des matériaux pour construire des maisons, des matériaux qui soient écologiques, qui soient bons pour la santé, ou alors vous allez avoir l'inspiration, trouver que il y a justement des matériaux qui ne sont pas bons pour la santé dans la décoration de certaines maisons, dans la construction de certaines maisons, et vous allez le faire savoir. Oui, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais j'ai cette idée-là. Et si c'est du sentimental, il y a quand même l'idée, on a quand même une idée de maison. De maison. Alors, est-ce que la personne en face de vous, pour la sortir de sa torpeur, il faut lui proposer une maison? Il faut lui parler d'une maison? D'une maison. Alors, c'est pas forcément une maison. Une maison, ça peut être une caravane, hein, ça peut être une tente. Mais là, c'est une maison quand même. C'est un projet immobilier qu'il faut lui proposer. Et vous avez l'intuition de ça, de guérir la maison. Le pragmatisme, ah bah oui, hein. Ah bah alors là, oui. Ah bah oui. En fait, il faut être pragmatique, très pragmatique, pour faire évoluer cette relation. Donc pragmatisme, oui, oui, effectivement, le cavalier de denier, on peut dire qu'il est pragmatique, oui. Ah oui, oui. Soyez pragmatique, prosaïque. Dans cette relation que vous voulez voir avancer. Les amis, je vais vous laisser avec ces idées d'immobilier, de maison,
de pragmatisme. Je suis sûre que vous allez arriver à vous dépatouiller. Moi, je ne connais pas votre vie, ce sont des guidances générales, donc je ne peux pas aller plus loin dans ce tirage. Mais on a quand même quelques idées pour que vous puissiez travailler pendant ce mois de mars sur votre inconscient et sur ce que vous renvoient les cartes. Il est passionnant ce tirage, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais je ne peux pas faire des vidéos trop longues, c'est pas possible. Les amis, je vous embrasse très très fort sur les deux joues, la droite et la gauche. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.